Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Taigu et je suis très heureux de vous accueillir dans ce lieu un peu particulier qui s'appelle l'Ermitage de la Montagne Bleue. Vous le savez peut-être, j'habite et je travaille au Japon depuis maintenant près de 8 ans et j'anime en compagnie de mon frère et ami de pratique une communauté en ligne qui s'appelle Treeleaf de langue anglaise et ce depuis à peu près 6 ans. J'ai décidé de m'adresser à vous en français et j'ai décidé de partager avec vous les enseignements du Dharma afin de donner un autre son de cloche. En effet, je constate avec beaucoup de joie et d'intérêt que le zen prospère d'une manière exemplaire en terre francophone. La Suisse, évidemment, la Belgique avec toute son histoire très compliquée mais très intéressante, la France, oui, Québec, enfin tous les pays francophones et même les pays qui ne le sont pas par vocation mais où des moines, des prêtres ou des personnes intéressées y pratiquent, eh bien dans tous ces lieux on trouve un dharma qui est extrêmement vivant et qui souvent d'ailleurs prend des formes très fidèles aux formes japonaises, aux formes d'origine. À ce sujet, j'ai, vous le savez peut-être aussi, quelques réserves. Je pense, sincèrement, que ces formes, parfois, peuvent, d'une certaine manière, occulter, esquiver l'essentiel, et qu'il importe de préserver une pratique dépouillée, presque minimaliste. En tout cas, il y a des variations, bien sûr, mais qu'il ne faut surtout pas surcharger notre approche avec des rituels aussi byzantins que anachroniques et déplacés. Donc, je voudrais faire de ce lieu aussi un lieu de rencontre. Parce que voyez-vous, je n'ai pas de chapelle, je n'ai pas d'église, et je ne fais pas d'argent avec ça. Tiens, il est d'accord avec moi, l'oiseau. Je ne fais pas d'argent avec ça du tout. Donc, j'aimerais évidemment recommander des centres de pratique, recommander des lieux où vous pouvez vous asseoir et rencontrer le Dharma en toute confiance. Par exemple, j'aimerais pointer fortement la présence et l'activité exemplaire de Dainin Joko Procopio qui anime à Paris un centre depuis très récemment et qui, à mon sens, est une lumière, est une ouverture exceptionnelle pour le Dharma de demain. Donc je voudrais aussi inviter des enseignants comme Dainin ou d'autres, évidemment, de Belgique ou de France, à intervenir sur mon site et à parler, s'ils le souhaitent, à écrire, pour que finalement cet espace offre des alternatives. Parce qu'il y a, je crois, un discours unique qu'il convient en tout cas, non pas de contester, ce serait stérile, mais de corriger. Et puis, la vocation, par exemple, de True Leaf, ça a toujours été de pouvoir atteindre des gens, mais qui finalement ne peuvent pas, pour X raisons, des raisons médicales, des raisons physiques, des raisons géographiques, accéder à un centre de pratique. Donc ce lieu, décidément, il a envie d'en placer une, ce lieu, l'ermitage de la Montagne Bleue, euh, eh bien, va vous permettre à vous, quel que soit votre âge, votre situation dans l'espace, de, de vous informer sur le zen, de vous aiguiller, d'aller voir aussi ailleurs, et de peut-être commencer
une pratique qui, je peux vous l'assurer, est un trésor merveilleux. Je vais, par le biais de nombreuses vidéos, entamer un cycle de partage avec vous, partage sur essentiellement les textes de Heihei Dogen, les textes du Shobogenzo, le trésor de l'œil de la vraie loi. J'entends aussi travailler sur des textes plus anciens, des maîtres chinois, et je vais commencer prochainement par, et cela est très surprenant, les 10 images du buffle, qu'on ne rencontre pas souvent dans un contexte de l'école Soto, puisque ces 10 images du buffle sont généralement plutôt rencontrées dans l'école Rinzai, dans l'école qui est celle de l'école des mots, kana, zen, et pas l'école de l'assise silencieuse, shikantaza. Bon, voilà pour l'essentiel. Je vais pas non plus essayer, je vais essayer de dépoussiérer un peu le zen de son verbiage, comme je viens d'en donner un peu un exemple là, complexe et difficile. Nous n'avons pas à devenir japonisants et à faire du chinois pour pratiquer. Vous pouvez très très bien rester qui vous êtes. Et je suis un peu, mais même beaucoup, malgré les apparences, dans l'esprit d'Éric Romeluer, qui, lui, évidemment, milite dans le sens d'un zen occidental, c'est-à-dire d'un zen qui justement se dépouille de certains oripeaux, de certaines manières quelque peu artificielles. Voilà. Donc, un espace d'ouverture, un espace d'échange, dans lequel vous êtes conviés de vous inscrire, parce que je ne veux pas d'intervention sauvage, de querelles stériles et parfois même outrancières sur le forum. Je vous préviens tout de suite, ça n'est pas le lieu. Voilà. Ici, nous garderons en toutes circonstances une grande civilité, un grand respect. Et nous ne manipulerons pas des mots que nous regretterions trop rapidement. C'est important parce que quand je me balade sur la toile, je suis absolument consterné de voir la qualité de ce qui se passe sur les sites. Quand j'écoute aussi la parole de certains enseignants dans d'autres congrégations, je suis extrêmement surpris par la verdeur et l'agressivité de leur ton. Alors je voudrais tout de suite vous dire, pas de ça ici. C'est abrupt, c'est autoritaire, mais j'ai pas envie que les gens s'insultent. On n'est pas là pour ça. Voilà. C'est tout simple. Donc bienvenue à un espace convivial. Je l'ai dit, je l'ai lâché, c'est convivial. On peut y dire des choses, on peut parfois même émettre des critiques. Je vous demanderai d'être réservé, vous pouvez très bien critiquer ce que je dis, mais faites-le avec civilité, avec discernement et gentillesse, ça passera très bien. On peut débattre, mais débattre, ça n'est pas combattre. Pas tout à fait. Bien, il me reste à vous laisser et à espérer que vous apprécierez ce lieu. Soyez patient parce que je suis le seul pour l'instant à l'habiller et à y mettre des choses. Et donc, ça prend du temps parce que je suis très occupé au Japon, vous savez, je travaille. et c'est très, c'est très difficile de bosser au Japon, je vous le dis tout de suite. Venez pas ici si vous voulez paresser, avoir des longs week-ends et des super vacances. Vous aurez peut-être des copains comme ça qui sont très loquaces et des oiseaux. C'est pas mal. Bien. Voilà, je vous laisse. Et merci encore de m'avoir prêté une petite attention. Et on se retrouve très très bientôt pour le commentaire des images du buffle. À bientôt. Au revoir.